quelque chose. Prier, c'est vouloir quelque chose. On approfondit le Maharal sur Akajour qui prie. C'est quoi, après, on a dit prier, dit le Maharal, c'est quelqu'un, il voit la chose tellement, tellement clairement devant lui, tellement, il est concentré sur cette chose-là, il ne voit plus que. Concentré. C'est un gros problème concentré. Ce matin, j'ai un mec qui prie un peu à voix haute, c'est terrible. Je change de place plusieurs fois dans la Mila. Et concentration. Se concentrer sur la chose, d'avoir comme étant palpable. Pourquoi c'est ça qui va générer, il a dit le Maharal, et si tu ne le fais pas, tu ne l'auras pas. Si tu n'as pas créé en toi une volonté que cela se réalise et que cela existe, eh ben, il y a des cas où Hachem voulait te le donner, il ne te le donnera pas parce que tu n'as pas prié pour ça. Si Adam Arishon n'avait pas prié pour la pluie, il n'y aurait pas eu la pluie. Et il a donc dû ressentir combien la pluie est importante et combien on a soif et combien on a faim. Et donc il voit, qu'est-ce qu'on va faire? Plus tu ressens la nécessité de la chose, et plus tu vas prier pour qu'elle se réalise, et tu vas te concentrer sur la chose, etc. Et pourquoi ça? Et maintenant, j'ajoute une autre idée. Pourquoi le fait de se concentrer, de voir comme si qu'elle était déjà là, et qu'Hachem va la donner, et que j'en ai besoin? Pourquoi ça a une telle influence? Et que d'y croire et de me concentrer sur cette réalisation, c'est de croire dans le potentiel divin, quelque part. Quelqu'un, par exemple, il a une certaine maladie, les médecins disent c'est incurable. Il est condamné toute sa vie à avoir la narine gauche qui coule. Maladie incurable. Donc il a toujours un Kleenex comme ça bloqué. Ouais. C'est pas très sympa dans les grands discours présidentiels, ça fait un peu bizarre. Ouais. Et donc c'est comme ça. Il dit maintenant il prie, il dit Hachem, guéris-moi ma narine gauche. Et quand il est en train de prier, il se voit sur les photos là-bas, au-dessus du canyon Azraïli, la grande poster votez pour moi. Ouais. Si vous voulez qu'il n'y ait plus de Haron Af dans le monde. Et il voit sa photo avec le nez magnifique, pas de Kleenex. Il se concentre sur cette bakacha. Ça veut dire que, même que les médecins disent ça, moi je crois que ça va se faire. Je le vois. Il y a quelqu'un qui est malade et tout, c'est incurable. Tu le vois en bonne santé, tu es avec lui, à table, à Shabbat, tu es devant Torah. Oui, oui. Alors, est-ce qu'Hachem va vouloir le guérir ou pas? Ça va vouloir faire un S. On ne peut pas savoir. Mais dans le cas où ça faisait partie des listes que Hachem voulait accomplir, il attend que tu vois la chose de manière tellement forte, tellement réelle, et que tu le veuilles, et que pour te la donner. Tu veux rajouter un paramètre? C'était trop simple comme sujet? Tu veux rajouter un autre paramètre? C'est ça, tu veux rajouter un autre paramètre. On n'a pas parlé pour l'instant. Tu ne poses pas une question sur ce que je dis. Tu veux rajouter un autre paramètre. Tu réalises ou pas que tu veux rajouter un autre paramètre? On n'a pas parlé de ça, d'accord? Si c'est trop simple comme sujet que tu veux le compliquer, on peut le faire, il n'y a pas de problème. Il y a plein de paramètres dans la prière. Il y a la volonté divine, il y a la mérite de la personne, il y a plein de paramètres. Je ne te parle pas de ça, je te parle qu'est-ce qui s'appelle prier. Toi, tu es en train de dire quels sont les différents paramètres qui vont faire en sorte que cette prière va être exaucée. Il y a traiter les différents paramètres et il y a traiter un paramètre. Et moi, je suis en train de traiter un paramètre. Et toi, tu veux changer de paramètre. Comment? La volonté divine, ça veut dire quoi? Je ne sais pas. Pour l'instant, je te parle de la volonté de l'homme. Non, pour l'instant, je te parle de la volonté de l'homme. Qu'est-ce qu'il y a? On peut quoi? J'ai entendu Masgal, j'ai pas entendu le début de la phrase. Je sais pas. Ben, viens de ce côté. Viens là, viens de ce côté. C'est chaud. Hein. Viens de ce côté. Ici, tu n'as pas de Masgal. Viens. Tu es du côté, à agresser là. Là-bas, c'est là-bas où tout le Masgal y va. T'as pas froid ici, non? Non, mais non. Moi non plus, il n'est pas sur moi. Il est tout, je sais pas, il est tout vers là-bas. Il n'y a que mes jambes qui sentent. Il n'y a que mes jambes qui sentent. C'est-à-dire que moi, ce que j'aimerais, Jonathan, c'est que tu focalises sur un point. La tuile-là est constituée d'un certain nombre de paramètres. Et plus tu vas rajouter de paramètres, et moins tu vas comprendre chacun des paramètres. C'est comme ça. Si maintenant tu étais mécanicien en voiture, ouais, tu ne peux pas réparer toute la voiture en même temps. Pour l'instant, tu t'occupes du moteur. Ah, mais les pneus sont dégonflés. Qu'est-ce qu'on va faire? On ne peut pas rouler sans pneus. Oui, mais le moteur. Mais attends, dans le moteur, il y a une partie qui s'appelle le turbo.
Oui, mais il y a un autre endroit. D'abord, je vais m'occuper du turbo. Et quand tu as fini de faire tes études sur le turbo, tu vas continuer sur maintenant les valves, et après sur le pot d'échappement. Là, on est en train de parler d'un paramètre. On ne parle pas des mérites de la personne. Ce n'est pas du tout le sujet. Le Maharal n'a même pas évoqué ce paramètre de mérite. Ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est qu'est-ce qui s'appelle prier. Prier, c'est demander intensément quelque chose. Quelqu'un qui ne mérite pas de le recevoir, il ne le recevra pas, même s'il a demandé intensément. Quelqu'un qui c'est pas bon pour lui qui reçoive une chose pareille, que Hachem il est miséricordieux avec lui, on va pas lui donner. Il y a plein de paramètres qui vont faire est-ce que la prière va être exaucée ou pas. Je ne parle pas est-ce que la prière va être exaucée. Je dis maintenant, il y a un paramètre que même si tu as le mérite de recevoir quelque chose, tu ne vas pas le recevoir. Abraham Avinu avait le mérite de recevoir Yitzhak, il ne l'a pas reçu. Pourquoi? Parce qu'il ne l'a pas demandé. Adam Arishon, il n'a pas eu plus de mérite quand il a demandé la pluie. Mais il devait la demander. Donc, c'est aucun rapport avec les mérites. C'est un paramètre en soi qu'on oublie malheureusement, que moi j'oublie. Quand je pensais à la tefila, je pensais comme Jonathan, c'est les mérites, faire tchouva, et je demande gentiment. Non, 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 c'est pas tu demandes gentiment. C'est pas une avodat à emuna. Tu dois sentir que c'est nécessaire pour toi. Ouais. Qu'est-ce qu'une vie sans tchouva? Qu'est-ce qu'une vie sans slicha? Qu'est-ce qu'une vie sans chorma? Qu'est-ce qu'une vie sans parnassa? C'est tellement nécessaire la tchouva, c'est tellement nécessaire. Donc quand je demande la tchouva, la chorma, la truc, c'est vital. Comme la pluie. Il n'y a pas de pluie, comment on peut vivre sans pluie? Et je veux qu'Hachem, et je vois la chose comme si elle était déjà là. Ce qu'Hachem va donner, je ne sais pas. Mais en tout cas, s'il avait prévu de le donner, selon mes mérites, selon un certain pas de paramètres, tant que je n'ai pas fait ce travail-là, il ne me le donne pas. C'est dommage quand même. Et je rajoute aujourd'hui au plan que pourquoi c'est tellement important de vouloir la chose ardemment, etc. Parce que quand tu demandes à Hachem et que tu veux la chose ardemment, c'est que tu crois qu'Hachem peut te la donner. Tu renforces ta mouna dans son pouvoir de te donner. Alors pourquoi tu ne demandes pas avec plus d'insistance? J'étais sûr que c'est ça la question. C'est là, c'est Des fois, bon, on n'y croit pas trop là-dessus. Là, on fait des petites périodes personnelles. On ne sait jamais, hein. Peut-être qu'Hachem va écouter ce jour-là. Mais si tu sais qu'il t'écoute, pourquoi tu ne demandes pas les choses importantes de manière intense? Tu sais qu'il est là et qu'il écoute. Pourquoi tu parles comme ça? Ouais, s'il te plaît, et après tu t'en vas. Vas-y, vas-y, demande. Le mec, on voulait faire un voyage organisé chez Rabbi David Arbour Hatzera. Tu vas et tout, t'as mis et tu passes. Tu sais qu'il écoute. Et tu as eu les trois mecs qui ont demandé un truc, pouf, ça va retomber sur la tête immédiatement. Alors tu vas essayer que le Rav, il te comprenne. Parler français, j'espère. Oui. Ouais. Donc, comme maintenant on est persuadé que Hachem peut, on va essayer maintenant de demander, de mettre toutes les forces pour demander, de croire que ça va arriver, de bien être concentré sur quoi on demande. C'est réel pour nous, la prière. Et pour qu'on prenne conscience de notre dépendance à Dieu, Hachem ne donne que si on lui demande, de toutes nos forces. C'est pas naturel les choses qui tombent du ciel. On doit, même la pluie, c'est une demande. C'est ce qui se passe quand maintenant il y a la disette, il n'y a pas de pluie. On réunit toute la communauté, on sort le Sefer Torah, on pleure, on prie, etc. On comprend que ce n'est pas des anticyclones ou des zones de dépression atmosphérique. C'est lui qui donne. Alors on va de toutes nos forces, on se voit déjà. Il y a une histoire comme ça. Je vais vous illustrer tout ce que je dis avec une histoire connue. Les mecs sont tous partis, ils ont prié toute la journée, ils ont fait tout le Sefer Torah, les télim à l'endroit, à l'envers. Ils ont fait, je sais pas quoi, le Pikabala, le tout ce que tu veux. Ils ont pleuré, ils ont jeûné, pas une goutte de pluie. Alors, ils vont vers leur qu'est-ce qu'il y a? On a pris vraiment, on a voulu toutes nos forces, etc. Magara. Personne n'a pris de parapluie. Donc, si tu penses que Hachem peut le faire immédiatement et que tu le veux vraiment, comment tu n'as pas pris de parapluie? Et on va s'acquitter d'un truc, d'une ségoula qui est la prière. On ne sait jamais, peut-être ça marche. Hein. Comment? Alors, c'est ça.
faut être conscient que si maintenant Hachem attend de nous donner quelque chose qu'on lui demande, ça peut être à la seconde même qu'il nous le donne. Ça peut être à la seconde même. Hachem a un problème de. Attends, il faut que je me prépare. Attends, là, j'étais en train de ramener du repas. Attends, viens, je fais Birkat, je m'arrête, je prends la voiture. Hachem, tout de suite, il te le donne, ma baya. La mal est racote. La mal est racote. Si tu as tellement besoin de pluie, il va faire tomber la pluie tout de suite. Pourquoi demain? La situation est dramatique dès maintenant. Pourquoi attendre demain? C'est bon? Maintenant, elles sont les feuilles que je vais donner du Maharal? S'il te plaît. C'est pas là, madame. Non, je sais, tu n'as pas reçu de feuille. Julien t'a reçu, Dan il a reçu, Nissim m'a reçu, et il y a Marco. Donc il y a Marco et Julien. Hein? Bon, on verra le truc de Brahot. J'ai pas envie de le faire, Brahot. Il n'y a pas les feuilles. On fera peut-être une fois les tours de Brahot. Ouais, je vous ai eu. Non, c'est dommage, c'est dommage. Moi, vous bien. Pas tout le monde a les feuilles, tout c'est bon. Je vais faire le dessus, je pense les faire aujourd'hui après. On n'aura pas le temps de le faire. Les Brahot, si on a le temps, on le fera, mais c'est un peu philosophique. Excusez-moi, je peux pas faire philo. Il y a un truc beaucoup plus fondamental à mes yeux. Qui est lié à la Gemara qu'on va faire demain. Qui est lié à la Gemara qu'on va faire demain. Je suis embêté, il y a des feuilles pour tout le monde. Quoi? Bah attends, t'es en Israël, c'est fini, Sarcelles. Très bien. Donc on va voir dans la Gemara demain un sujet fondamental qui a passionné Julien. C'est Sadik Veralo, Racha Vetovlo. La justice divine. Dieu Hachem, il sait tout. Dieu Hachem, il peut tout. Dieu, il est juste. Donc normalement, le tzaddik, il est heureux. Le Racha, il est malheureux. Et où la justice divine? Quoi? Il y a une question sur ça? Le postulat est clair, non? C'est un sujet qui est inexplicable. Parce que tu ne l'as pas étudié. Il a pas... Mais tu l'as parce que tu ne l'as pas étudié. Mais là, on va l'étudier. Donc, d'abord, on va faire la Gemara qu'on va refaire demain. Ouais. Mais pas toute la Gemara, un passage. Un passage. Non, on ne va pas faire la Gemara. On va commencer directement par le Chavot Alevavot. Et demain, on fera la Gemara dans le détail. C'est possible l'un sans l'autre, vous allez voir. Moi, j'ai du retard. Il est un peu perturbé, mais c'est pas grave. Vous voyez, je vous ai rapporté donc le Chavot Alevavot. Donc, le Chavot Alevavot, dans les chapitres précédents, avait développé. Le Chavot Alevavot, dans les chapitres précédents, avait développé. Donc, attends, ici, on va faire